Je sens une entité. C'est votre tata, c'est ça? Oh oui, c'est très clair. Elle est décédée, n'est-ce pas? Ah oui, sinon je pourrais pas la capter, évidemment. Elle a un message Luna, pour vous, elle voudrait vous dire quelque chose. Elles sont où les chips? Mais... Luna! Luna! Merde, tu fais quoi? Je suis en pleine séance, là. Tu peux pas demander ça plus tard? Pardon. Non mais c'est bon, je les ai trouvés. Tu sais que ça existe pas les fantômes au moins. Tu veux une chips? Sors de mon champ vibratoire, là, t'es en train de tout polluer, Non. là. Dommage. Mia, vraiment, je te le dis avec beaucoup d'amour, t'es épuisante. Bon, et maintenant je suis toute chamboulée, va falloir que je réaligne tous mes chakras. Non mais... Oh, elle est pas possible celle-ci. Oh, j'aime pas les émotions 3D. Vous êtes encore engueulés? Bah oui. Allez, on se pousse. Oh, il y en a qui ont du taf. J'ai une émission à faire, moi. Elles sont épuisantes, ces deux-là. Bonjour et bienvenue dans What They Have, le nouveau format qui met de la lumière sur des concepts bien perchés pour t'en apprendre plus en moins de 3 minutes. Enfin bon, avec ces deux-là, on est plus sur un format de 5 minutes que de 3 minutes maintenant. Mais bon, aujourd'hui du coup on va parler des médiums. Mais alors, qu'est-ce que c'est un médium ou une médium? C'est une personne qui est l'intermédiaire entre notre monde matériel, 3D, terrestre, physique, et les mondes invisibles, à savoir les mondes subtils, invisibles, énergétiques, non matériels. Le ou la médium va donc être l'interlocuteur, l'interlocutrice entre nous et pas mal de concepts, et on va balayer tous ces concepts-là ensemble. Les médiums, ce sont des personnes qui sont amenées à capter beaucoup de choses. Et ce sont la plupart du temps des personnes qui sont ultra sensibles à leur environnement. Alors qu'est-ce que peuvent capter les médiums? Alors les médiums peuvent capter pas mal de trucs, et notamment les entités. Donc dans la catégorie entité, on n'a pas que les fantômes, hein, on a aussi les déités, on a les anges, on a les maîtres ascensionnés. Les médiums sont également amenés à capter les énergies. Pour ça, je te renvoie à la vidéo à laquelle j'ai déjà fait référence en début de vidéo. Les médiums captent aussi les émotions, les pensées. Certains et certaines médiums peuvent capter d'autres dimensions, d'autres espaces-temps, ou avoir accès à des espaces dans l'univers qui ne rentrent dans aucune catégorie. Et là, je pense notamment aux annales akashiques, qui est quand même une catégorie à part entière de trucs que tu peux capter dans le subtil. Y a-t-il différents médiums? La réponse est oui, il y a plein de manières différentes d'être médium, parce que comme on a dit au début, le médium ou la médium c'est juste un canal. Donc du coup, son rôle, ça va être de recevoir, et elle peut recevoir de plein de manières différentes. Du coup, quand tu es médium, tu peux être médium clairaudient ou clairaudiente, donc là, ça veut dire que tu entends les mondes subtils. Tu peux être clairvoyant, donc là, ça veut dire que tu vois les entités, que tu vois tout ce qui se passe dans le subtil. Tu peux voir aussi les énergies. À ne pas confondre avec le ou la voyante, qui, il ou elle, basiquement, est juste capable de prédire le futur. Les médiums peuvent également être des clairsentients, des clairsentientes. En fait, ce sont des personnes qui vont sentir à l'intérieur d'elles tout ce qui se passe dans le subtil, dans les mondes invisibles. Dans les catégories médiums, tu as aussi la clairolfaction. Donc là, ça va être le fait de sentir, par exemple, des odeurs qui appartiennent à des défunts ou ce genre de choses. Petit point bonus pour la personne qui me trouve quelle odeur à l'univers. Et enfin, tu as la catégorie des médiums extra-lucides, et donc du coup ce sont des personnes qui captent un peu tout ça, et plus. D'autres espaces dimensionnels, d'autres espaces-temps, donc voilà, ce sont des personnes qui ont une ouverture encore plus avancée, parce qu'elles captent non seulement ce qui se passe sur Terre dans les mondes subtils, mais aussi dans le cosmos dans les mondes subtils. Pour ma part, je ne crois pas aux fantômes, je crois en une multidimensionnalité de notre réalité, donc pour moi tout se passe en même temps. À mon sens, quand il y a un phénomène paranormal, c'est juste deux espaces dimensionnels qui viennent s'entrecroiser,
Et en fait, au croisement, tu vas pouvoir capter des choses qui appartiennent pas à ta dimension ou à ton espace-temps, mais à d'autres dimensions, d'autres espaces-temps. Petit disclaimer quand même, il n'y a pas une personne mieux que l'autre, hein. Chaque médium a les capacités qu'il ou elle a en fonction de ce que son âme a décidé de vivre, tout simplement en termes d'expérience terrestre. Donc, il n'y a pas de jugement de valeur à avoir quand on parle de différents types de médiums. Il n'y a pas une personne qui est mieux qu'une autre parce qu'elle a plus de compétences. Sachez que des compétences de médium, ça se développe tout au long de notre vie. Du coup, quel serait le rôle des médiums en spiritualité ? Les médiums ont plusieurs rôles, mais le rôle principal, c'est justement ce rôle de relais et d'accompagnateur, d'accompagnatrice, de guide, de soutien et d'aide au quotidien pour comprendre des situations qu'on ne comprend pas forcément et qui fait écho à des phénomènes qu'on ne s'explique pas pour le moment. Les médiums sont la plupart du temps des passeurs ou passeuses, c'est-à-dire des personnes qui aident aux transitions de vie. Donc ça peut être transition entre un cycle et un autre, ou autrement, transition entre la vie et la mort pour les passeurs d'âme. Petit rappel à la fin de chaque épisode, attention tout de même à ne pas être trop crédule face à ce que certaines personnes peuvent vous raconter. Quand on consulte ce genre de personnes, c'est la plupart du temps que ça ne va pas trop, donc on prend son discernement d'un côté et sa conscience de l'autre, hein, et quand on va voir quelqu'un, surtout, met ces deux états-là en alerte maximale pour ne pas se faire avoir. Le milieu de la spiritualité n'échappe pas à la règle des escrocs, donc faites bien attention à vous. Voilà, cet épisode est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce, à mettre un petit commentaire si jamais à un moment j'ai oublié des informations ou si vous voulez compléter ce que j'ai dit. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à partager, ça fait toujours plaisir. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Ciao ciao.